Windows 10 Arium, donc deuxième vidéo pour vous avertir que quand vous avez donc installé ce Windows 10 Arium, voilà, c'est un Windows 10 qui est retaillé. Voilà, il y a quelques petits changements, bon, il n'y en a pas énormément, surtout d'apparence, bon, moi j'en vois pas spécialement beaucoup, voilà, c'est plus des petites options, des choses comme ça, voilà. Donc au niveau du pare-feu, donc comme je vous ai dit sur la première vidéo que je vous ai fait voir l'installation, il faut absolument mettre un antivirus. Voilà, parce que Windows Defender ne s'active pas. Si vous n'avez pas de clé de licence valide, Windows Defender ne s'active pas. Voilà, c'est comme ça sur Windows 10. Bon, bah, c'est un peu normal puisque voilà, ça appartient à Microsoft Windows Defender. Donc si vous n'avez pas de clé de licence, c'est normal qu'il ne vous protège pas. Donc il faut absolument installer un antivirus. Faites les mises à jour éventuellement. Les plus importantes déjà. Éventuellement après mettez un antivirus, voilà, vous en mettez un gratuit, pour l'instant ça suffit, après c'est vous qui voyez. Vous en conseillez un, pas spécialement, ils sont tous bons, après c'est à vous non aussi de ne pas aller sur des endroits bizarres et télécharger n'importe quoi. Parce qu'un antivirus qui filtre à 100% efficace, bah, ça n'existe pas malheureusement. Il y a des vidéos qui le montrent sur internet, bref, c'est pas le but. Donc, faites les mises à jour, les plus importantes, et mettez un antivirus tout de suite derrière. Voilà. Et si vous pouvez l'activer, bah, activez-le. Si vous avez une clé de licence, mettez-le. Il n'y en a pas cher sur internet. Pour 20-25 euros, vous trouvez une clé de licence pour Windows 10. Voilà. Malgré que je ne conseille pas Windows 10, je préfère Windows 8.1 parce qu'on peut gérer les mises à jour. Sur Windows 10, on ne peut plus, ça vous les met d'office, donc il y a certaines choses qu'on ne veut pas, et Microsoft vous l'impose, donc c'est pas cool puisqu'on a payé. Donc si je paye, ils n'ont pas à m'obliger à faire quelque chose. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc je vous conseille plus Windows 8.1. Voilà, et puis de toute façon c'est la même chose, voilà. Je ne vois pas grande différence. Donc, au niveau du pare-feu, cette vidéo concerne le pare-feu. Vous installez, éventuellement, vous faites les mises à jour, mais il est quand même mieux de venir dans le pare-feu avant. Donc une fois que vous avez installé, vous avez tout installé, c'est bon, vous redémarrez. Éventuellement, avant de faire les mises à jour, vous venez dans le pare-feu tout de suite et vous venez dans les règles. Parce qu'il y a beaucoup de règles qui sont autorisées. Voilà. Pratiquement tout est autorisé au niveau des applications, etc. Donc là, c'est pas cool. Parce qu'il y a votre vie privée aussi. C'est-à-dire que si quand vous visualisez une photo avec l'outil pour visualiser une photo de Microsoft, là, photo machin, eh bien, la règle est autorisée. Donc ça veut dire que ça se connecte à Internet. Voilà. Donc ça veut dire que la photo que vous regardez, on est susceptible, voilà, à l'autre bout, de pouvoir voir cette photo. Parce que vous avez autorisé. Voilà, donc vous venez dans le pare-feu, vous allez sur règles, ici, règles de trafic entrant. Donc vous attendez quelques secondes, des fois ça met quelques secondes à venir. Vous pouvez très bien avoir un message ajout du logiciel machin, je sais plus quoi. Donc vous attendez, voilà, et donc dans règles entrant ici, vous regardez tout ce qui est en vert avec le signe ici, tout ce qui est en vert, c'est autorisé. Alors, ne désactivez pas tout, il faut regarder. Voilà, ici par exemple, il y en a certaines que j'ai laissées. Voilà. Celle-ci, je l'ai laissée, voilà. Il y en a certaines, elles ont besoin de se laisser par rapport à la connexion Internet. Donc là, pour l'instant, je ne suis pas sûr de celle-ci. Voilà. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez, si vous ne voyez pas entièrement le descriptif, vous pouvez jouer ici en haut, sur la barre, voilà, vous faites comme ça, voilà, et vous avez aussi ici le descriptif. Donc vu que pour l'instant celle-ci je ne suis pas sûr, je l'ai laissée, mais sinon vous désactivez, voilà, vous voyez, moi j'ai désactivé plein de choses, voilà. Alors il ne faut pas désactiver tout. Alors qu'est-ce que j'ai désactivé? Voilà, par exemple, voilà, tout ce qui est Zune Music, Microsoft Zune Music et tout ça c'était sur autorisé, tout ça c'était sur vert. Donc je me suis mis dessus, voilà, Windows Store pareil, voilà, vous regardez tout ce qui est en vert. Donc hop, vous la sélectionnez comme ça, un clic, vous appuyez sur la touche éventuellement CTRL, parce que sinon si vous les faites un par un, ça va être trop long, mais alors beaucoup trop long. Vous appuyez sur la touche CTRL, vous sélectionnez toutes celles qui vous semblent, voilà. Alors par exemple Windows Store, vous pouvez déjà sélectionner toutes celles qui sont Windows Store. Par exemple, une musique aussi, voilà, par exemple, voilà. Vous sélectionnez comme ça, tranquillement, voilà, vous prenez votre temps. Alors regardez bien la ligne, hein, ne pas faire de conneries. Ensuite, une fois que c'est fait, vous lâchez la touche CTRL. Vous faites un clic droit dessus, voilà, clic droit, et là vous faites désactiver la règle. Bon, moi j'ai déjà fait, c'est pour ça qu'on ne voit pas désactiver, on voit activer. Donc il faut désactiver la règle, voilà. Donc vous descendez jusqu'en bas, voilà, vous regardez tout ce qui est en vert. Alors vous pouvez bien sûr le classer. Quand vous cliquez dessus,
Comment j'ai fait? Non, c'est pas ici. Alors, je vais vous faire montrer. Hop. Alors. Action, action. Si je clique sur action. Alors, je sais qu'on peut le classer. C'est-à-dire, on va mettre tous les verts vers le haut ou vers le bas. Je sais plus comment on fait. C'est quelque part. Hop, il faut cliquer sur... Alors, hop, que je me retrouve. Alors, normalement, non, c'est pas sur nom. Je sais plus. Il faut cliquer quelque part. Action, activer. Ah, voilà, c'est ici. Voilà. La colonne activée. Donc, vous bougez ici le curseur, ici, là, en bas. Vous allez jusqu'à l'onglet activé. Donc là, quand vous cliquez dessus, ça va normalement les classer. Donc là, si je monte, ça donne ça. Si je descends, voilà. Si je descends, ça m'a regroupé tous les verts. Donc là, ce sera mieux pour vous. Ensuite, bah, vous vous mettez au premier vert. Voilà. Ici. Quand je dis vert, c'est le signe. Hein. Voilà, vous mettez au premier et vous regardez chaque ligne. Voilà. Et n'oubliez pas, comme voilà, vous voyez, Xbox, moi, j'ai tout désactivé. Tout était sur autorisé. Donc vous faites ça. Voilà. Alors si vous avez installé Firefox, Mozilla, alors ne le désactivez pas, bien sûr. Hein, mettez-le sur autorisé. Voilà. Donc moi, je vous fais voir grosso modo ce que j'ai laissé. Voilà. Il y en a peut-être que j'ai... voilà. Ça, je ne suis pas sûr pour l'instant. Je vais faire un essai. Alors je vais essayer. C'est-à-dire que je vais désactiver la règle de cela. Et je vais regarder si je peux toujours aller sur Internet. Si je vois que je peux toujours aller sur Internet, eh bien, je vais les désactiver. Voilà. Parce que moi, de toute façon, je vais mettre le pare-feu de Komodo. Voilà. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Voilà. Alors, ne désactivez pas tout. Voilà. Il y a des choses. Par exemple, là, se connecter, etc. Bon. Moi, ça, je vais l'enlever, par exemple. Voilà. Je fais ça. Hop. Voilà. J'ai sélectionné. Clic droit. Désactiver. Voilà. Comme ça. Là, en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que je n'autorise pas à passer par Internet. C'est-à-dire que les applications, j'appelle ça des applications, elles ne peuvent pas communiquer vers Internet. Voilà, je les empêche, en fin de compte. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, regardez bien. Et bah, ne désactivez pas n'importe quoi. Utilisation de services de numérisation de Wi-Fi direct. Là, c'est Wi-Fi. Donc, moi, j'ai pas de Wi-Fi. Donc là, je peux, moi, dire, oui, moi, je suis branché avec le câble. Donc, normalement, je peux désactiver. Voilà. Pour l'instant, je vais le laisser. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. En fin de compte, si vous le laissez, parce que c'est le Wi-Fi. Donc, bah, si vous n'avez rien branché en Wi-Fi, ça ne risque rien. Voilà, par exemple. Donc, vous regardez bien. Voilà. Donc, vous faites, hop, entrant ici. Une fois que tout est fini, vous faites sortant. Voilà. Et là, il y en a un paquet. Hein. Alors, pareil, là, je vais les regrouper comme je viens de vous faire voir. Action, voilà, action, je vais les classer par action. Alors quand vous cliquez dessus, ça les classe dans un sens et puis dans l'autre, voilà. Donc là par exemple, j'ai cliqué, ça me les a classés dans un sens. Je vais cliquer, voilà, hop, je clique une seconde fois et quand je suis en haut, tous les verts vont vers le haut. Et là pareil, vous voyez, hop, Xbox, moi j'en ai rien à foutre de Xbox. Voilà, Xbox ceci, voilà. Bon, vous allez me dire, c'est pas... Que ce soit activé, c'est pas de l'espionnage. Hein. Bon, après, il faut se méfier quand même. Voilà, c'est pour vous éviter que, voilà, Xbox, de toute façon, il faut que ce soit connecté normalement sur Internet. Donc, c'est pour ça que c'est activé. C'est pour vous faciliter la tâche, voilà. Mais, voilà, il faut bien regarder. Moi, je désactive de toute façon. Et comme je vous dis, je vais mettre Komodo comme pare-feu, voilà. Moi, je mets Komodo en pare-feu, comme ça, moi, je suis tranquille. Et je le règle, bien sûr, n'oubliez pas de régler Komodo en mode personnalisé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va vouloir se connecter, vous allez avoir donc un message en bas, donc ici, dans cette, voilà, je vous fais voir sur VirtualBox, hein, voilà, mais vous aurez un message ici qui vous dit, hop, il y a ça qui veut se connecter, et bien vous devez prendre la décision, voilà, en fin de compte c'est Komodo qui va appliquer la règle. Donc moi je vous conseille de venir dans le pare-feu, voilà, et de régler tout ceci. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi un message, mais normalement, c'est pas trop dur, il suffit de regarder. Voilà. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr et vous voulez désactiver, eh bien notez sur un papier ou alors prenez une photo avec votre smartphone de la ligne que vous avez désactivée. Et puis éventuellement, vous la remettez s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je rajoute à ceci, ce que vous pouvez faire aussi, ce que je conseille à chaque fois quand vous installez un Windows, c'est d'aller
dans, hop, panneau de configuration, programme et fonctionnalités. Voilà, et je vous conseille ici d'aller ici, activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows. Voilà, il y a des choses qu'on ne se sert pas. Et justement, du fait que c'est qu'elles sont activées, eh bien, ça peut jouer dans le pare-feu de Windows. Voilà, donc là, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je ne me sers pas du navigateur Microsoft, Microsoft Edge, voilà, parce que je n'aime pas du tout. Voilà, je trouve ça horrible. Donc, voilà, Internet Explorer 11 ici, et il est là. Moi, je l'enlève. Voilà. Là, je ne l'ai pas désinstallé, je l'ai désactivé. Voilà, c'est-à-dire que je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas s'exécuter, il ne s'active pas. Alors bien sûr, si vous faites ça, il faut télécharger avant un navigateur, bien sûr. Il faut télécharger soit Mozilla, Opera ou Chrome ou ce que vous voulez. Et il faut l'installer. Il faut bien sûr le télécharger avant, parce que vous allez avoir besoin d'Internet Explorer dans un premier temps pour aller télécharger le programme. Une fois que vous êtes sûr qu'il est téléchargé, vous pouvez venir ici dire Internet Explorer 11, si vous n'en voulez pas. Voilà, moi c'est mon cas, j'en veux pas. Media Feature par exemple, vous voyez, Media Feature, lecteur Windows Media, moi je l'ai pas coché, parce que je n'aime pas du tout le lecteur Windows Media, voilà, enfin c'est pas que j'aime pas, c'est que voilà, il va se connecter à Internet, ça c'est sûr et certain, sans rien vous demander, et voilà, pour moi j'estime que, voilà, c'est ma vie privée, il n'a pas à savoir qu'est-ce que je joue comme musique, qu'est-ce que j'ai comme musique, etc. Voilà, c'est bon, moi j'appelle ça un peu du mouchard, hein, bon. Donc vous regardez ici, et tout ce qui vous semble ne pas vouloir vous en servir, donc n'oubliez pas de cliquer sur le petit plus devant pour développer. À chaque fois qu'il y a un petit plus, ça développe. Donc vous regardez, là par exemple si je prends la ligne Media Feature, voilà, hop, je fais ça. Là je pourrais dire j'enlève tout. Voilà, parce que j'enlève tout. Quand vous décochez la case ici, ça veut dire que vous décochez tout ce qui est en dessous. Donc là, il n'y a simplement que le lecteur Windows Media. Voilà. Donc vous pouvez aussi bien la laisser et décocher comme ça. Voilà. Là, j'ai laissé activer Media Feature, mais comme il n'y a que lecteur Windows Media, j'ai désactivé lecteur Windows Media. J'aurais eu d'autres choses en dessous, je regarde, je coche ou je décoche. Mais là, dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule chose, donc je peux dire j'enlève. Voilà. Donc vous regardez. Donc moi, par exemple, si je vous donne un exemple sur cette version de démo, donc là c'est bon. Visionneuse XPS, là je pourrais dire je l'enlève, voilà. Mais comme je ne sais pas trop des documents XPS, voilà, bon, ça je vais laisser pour l'instant. Je pourrais dire je l'enlève parce que je ne me sers pas spécialement de documents XPS, mais ça peut m'arriver. Donc là je vais laisser la case cochée ici. Donc là voilà, ici. Donc voilà, en fin de compte, moi j'ai désactivé, voilà, Internet Explorer 11, voilà. Donc à vous de regarder ici, une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Et là, vous attendez que ça modifie les paramètres. Donc là, ça veut dire que je ne vais plus voir le lecteur Windows Media et Internet Explorer 11. Et là, on me demande de redémarrer. Bon, là, je ne vais pas le faire. Voilà, vous de votre côté, il faut le faire. Voilà, ensuite vous fermez. Et normalement, le signe ici Internet va disparaître. Vous n'allez plus voir Internet Explorer et le lecteur Windows Media. Voilà. Il faudra télécharger éventuellement un autre lecteur de vidéos et de musique. Voilà, moi je prends Media Player classique. Voilà, je le trouve mieux que VLC. VLC des fois il plante, ou alors il met 3 heures à ouvrir la vidéo, par exemple. Et Media Player classique, j'ai eu aucun problème avec. Voilà. Et en plus il est plus léger. Voilà. Donc après c'est à chacun de voir. Et donc n'oubliez pas aussi de venir faire un petit tour dans les paramètres de Windows, hein, au niveau de Windows Update, voilà, au niveau de la bande passante, parce que sinon vous allez sûrement avoir des ralentissements sur Internet si jamais ça fait des mises à jour en même temps. Donc vous allez ici dans les paramètres Windows Update, vous descendez jusqu'à la ligne ici option avancée. Ensuite vous allez hop, ici optimisation de livraison. Voilà, vous allez ici. Ensuite, là normalement ça doit être comme ceci. Voilà, je vous invite à regarder. Et vous allez sur ici option avancée. Et là, hop, vous voyez, moi j'ai mis à 25. C'était à 45 je crois. Donc plus vous mettez, et plus ça va vous ralentir vis-à-vis de Internet. Si vous allez sur Internet. Ça c'est, comment dirais-je, c'est un pourcentage de ce que vous allouez pour que Windows télécharge en tâche de fond les mises à jour. Par exemple là c'est en train de me télécharger des mises à jour. Je lui attribue simplement 25% de ma connexion Internet, pas plus.
Alors là, je ne suis pas sur Internet, ok, mais je limite quand même, parce que c'est le jour où je suis sur Internet en train de faire des choses, eh bien, vous allez ressentir des gros ralentissements. Enfin, gros, ça dépend de la puissance de votre PC aussi. Voilà, donc, mettez environ 25, voilà, 20 à 25. Par défaut, sur Windows 7, c'est 20, et là, c'était sur 45. Bon, alors bien sûr, pour bouger ce petit curseur, il faut cocher la case ici. Voilà, si vous ne cochez pas la case, vous n'allez pas pouvoir. Alors moi, j'ai mis les deux, cette ligne-là, et cette ligne-là à 25. Voilà. Le reste ici, vous ne touchez pas. Voilà. Moi, je pense que 25, c'est bon. Voilà. Si vous voulez mettre un peu plus, vous mettez. Mais vous pouvez mettre 10 aussi, hein, si vous voulez vraiment ne pas être embêté. Mais si vous mettez trop bas, le problème, c'est que ça va mettre plus de temps à télécharger les mises à jour. Et ça va être plus long. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, moi, c'était sur 45, j'ai dit 25. 25, ça me paraît raisonnable. Voilà. Comme ça reste dans la moyenne. Et une fois que c'est fait, c'est bon, vous pouvez quitter. Voilà. Donc voilà grosso modo ce qu'il faut faire sur un Windows 10. Et je crois que... Bon, là je vous donne un exemple sur Windows 10, voilà. Que ce soit Windows 10 Arium ou un Windows 10, il faut faire ces choses-là. Après l'installation. Sans pour autant mettre un antivirus. Parce que Windows Defender est quand même assez bien classé. Voilà. Enfin, il est classé, il est très bien classé. Voilà. Contrairement à avant, où il était moyennement, au niveau des tests, il était dans la moyenne. Voilà. Plus moyen que très bon. Mais là, il est devenu très bon. Voilà. Parce qu'ils ont une technologie qu'ils ont améliorée. Voilà. Donc, moi, j'ai mis Kaspersky Free. Mais j'aurais très bien pu laisser Windows Defender. Voilà. J'ai mis Kaspersky Free, c'est parce que, voilà, je préfère, moi, intervenir. Quand j'ai une chose nuisible, je préfère prendre la décision. Voilà. Après, ça, c'est un choix.